Excellent enfant de Dieu, bon dimanche. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois pendant ces cultes, des moments d'action de grâce, des moments de paix et de bonheur que nous communions dans la parole du Seigneur, dans l'adoration et dans la louange. Recevez la paix, la grâce, la bonté, la vie de Dieu, les zoés de Dieu chez vous, au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ce matin, nous allons introduire sur un thème un peu sensible, mais un thème qui nous aide, un thème qui contient une très grande sagesse et un thème qui nous apprend les leçons et les enseignements de Dieu. J'aurai pour thème les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Si tu peux dire avec moi, les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Je suis dans les livres des 1 Roi chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 28. En tout cas, c'est vraiment une histoire beaucoup connue, mais permettez-nous de lire, nous allons encore vous rappeler dans les mémoires. J'ai lu. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Les matins, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement les matins, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme me dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. J'aurai ici le plaisir de partager cet enseignement, plutôt d'introduire cet enseignement. Amen, amen. De l'introduire avec une petite histoire d'un père et de son fils qui venait plutôt d'être convertis. Amen, amen. Alléluia. Alors, le fils qui venait d'être converti dira à son père, papa, j'ai peur d'une chose. J'ai peur d'une chose. Et le papa s'approcha de son enfant pour lui dire, oh mon fils, tu as peur de quoi? S'il y a un problème, partage avec moi. Nous allons peut-être prier ensemble. Alléluia. Alors, le fils a commencé à raconter à son père sa peur, son inquiétude. Il dira à son père, oh père, j'ai peur d'une seule chose. Père, j'ai peur que Dieu m'abandonne, que Dieu me laisse. Du coup, l'enfant vit son père sourire. Il a placé un sourire avec assurance. Et son père lui dit, oh mon fils, tiens ma main. Et l'enfant tenit la main de son père. Et le père lui dit, retire ta main de ma main. L'enfant a tout fait, il a essayé de toutes ses forces. L'enfant n'a pas pu retirer sa main de la main de son père. Alors son père lui dit,
tu vois que ta main est faible que la mienne. Donc tu ne peux jamais arracher ta propre main de ma main. Et le Dieu qui t'a recueilli, le Dieu qui t'a accueilli dans son royaume, sa main est plus forte que la tienne. Sa main ne te laissera jamais. Sa main ne te lâchera jamais. Alléluia. J'aimerais ici ce matin dire à quelqu'un, la main de l'Éternel est plus forte que la tienne. Il te tient dans ses mains et il ne te laissera pas. Car il a les mains fortes. Ce matin, Dieu te tient encore. J'aimerais renouveler ici une parole dans la vie de quelqu'un. J'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Sa main ne te lâchera jamais. Alléluia. Nous venons de lire cette histoire, l'histoire de deux prostituées qui habitaient la même maison, qui ont aussi accouché la même période, à l'espace de 3 jours seulement. Et l'enfant de l'une, qui était décédé, mort à cause de la turpitude de sa mère. Et le lendemain, très tôt le matin, la femme ayant la turpitude a constaté le décès et la mort de son fils, il a échangé l'enfant. Je sais que vous connaissez cette histoire. Et la véritable maman s'est réveillée le matin à constater l'enfant non vu plutôt. Alléluia, il a bien regardé, il a bien fixé. Il a vu que ce n'était pas son fils. Il a déclenché la procédure de discussion. Alors ils ont apporté les problèmes devant le roi, afin que le roi en juge, afin que le roi puisse transiger. Excellent enfant de Dieu, je sais que ce n'est pas facile, c'est dur et difficile de te tenir devant un problème, surtout ces problèmes pareils. Amen, amen. Et c'est sur ce problème, alléluia, qu'est concentré notre message. C'est l'attitude de cette femme. Mais avant d'aller plus loin, rien que les textes nous apprennent 7 choses. Alléluia. Ici, c'est toute une série d'enseignements où nous allons partager peut-être pendant 3 ou 4 séances. Pendant 2 ou 3 ou 4 séances. Mais partageons d'abord ce que nous enseignent ces textes. Amen, amen. Ces textes nous enseignent premièrement, les vrais bonheurs ne se fondent pas sur des choses extérieures, mais c'est lorsque l'intérieur est en accord avec l'extérieur. Alléluia. Une conscience tranquille et paisible, voulais-je dire, c'est ça le commencement du vrai bonheur intérieur. 1 Roi chapitre 3, 26. Amen, amen. Quand quelqu'un a une vraie conscience intérieure, il est en paix avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, je dis que cet enfant est mien, cette chose m'appartient. Quand je le dis avec conviction, il faut que ce que je dis soit aussi vrai et réel dans mon cœur. Alléluia. Mais le vrai bonheur ne se fonde seulement pas sur le matériel. C'est ce qu'on veut avoir, non? Est-ce que ce qu'on veut avoir est en accord avec son cœur et dans la vérité? C'était la première leçon. Deuxième, c'est délivre ton âme du poison mortel de l'envie, au risque de commettre des actes aversifs à la foi. Genèse chapitre 5, verset 26. Ici, nous parlons, alléluia, de la délivrance de l'âme du poison mortel. L'envie est un poison très mortel. Amen, amen. À cause de l'envie, tu risques de commettre des grosses erreurs. Mais de côté, l'envie, c'est l'attitude, alléluia, de cette femme. Oui, elle a perdu son fils, son gamin. Directement, elle a couru pour faire quoi? Pour envier et prendre l'enfant de l'autre. Alléluia. Troisième leçon. Parfois, il y a des choses pour lesquelles nous nous battons. Nous savons à l'intérieur de nous-mêmes que ça ne nous appartient pas. 1 Roi chapitre 3, 22. Et nous mentons même pour ça, capables de mentir. Oui, c'est la vérité. Dans la vie, des fois, nous avons des choses pour lesquelles nous nous battons. Ces choses, nous savons consciemment que ça ne nous appartient pas. Tu te bats pour un homme, tu te bats pour une femme qui ne t'appartient pas. Tu te bats pour un objet, tu tiens même à ça. Tu sais à l'intérieur, du fort intérieur, tu n'as fourni aucun effort pour l'avoir, pour le posséder. C'est soit un bien de ton frère, c'est soit quelque chose qui appartient à ta sœur, à un membre de ta famille. Alléluia. Mais voilà comment toi tu te bats pour l'arracher. Ça ne t'appartient pas. Si j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un objet, une chose qui ne t'appartient pas, vas-y, va remettre. Tu vivras toute une vie sans avoir la paix. Mais rien n'est plus beau qu'avoir la paix dans son cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Quatrième leçon.
Dieu peut permettre que l'ivraie grandisse ensemble avec les blés. Mais sache que sa main sera localisée même dans la mêlée. Alléluia. Même dans les méandres, même dans les ténèbres, Dieu saura fouiller. Car la main de l'Éternel a des yeux qui peuvent exactement te localiser juste où tu es. Matthieu chapitre 13, verset 28 jusqu'au verset 30. Toutes les références que je donne, c'est à lire. Alléluia. Oui, des fois, Dieu peut permettre, amen, amen, que le blé grandisse avec l'ivraie. Mais à savoir une chose, la main de l'Éternel saura distinguer ce qu'est le blé, distinguer aussi ce qu'est l'ivraie. C'est ce qui se passe dans la vie, alléluia, des véritables enfants de Dieu. Si une chose t'appartient, tu reconnaîtras toujours cette chose. Amen, amen. Parce que nous appartenons à Dieu, Dieu va nous reconnaître toujours. Jamais il ne va nous abandonner. 5e leçon. Même si l'on te révèle la casquette, qui dans ton intérieur tu sais que ce n'est pas la tienne. On t'appelle sorcier voleur. On te dit que cet enfant ne t'appartient pas. Malgré que c'est ton enfant. Ils disent que non. Ils veulent changer ce qui t'appartient. Aussi longtemps que ça ne constitue pas un barrage ni une barrière à ta prière, fonce. J'aimerais dire à quelqu'un, même si fonce encore. Surtout quand tu es juste, prie encore. Efforce-toi, alléluia. Ne vis pas aux dépens des moqueries des autres, ni des insultes, ni des considérations, etc. etc. C'est l'enfant de Dieu. N'aie pas peur de la casquette que les gens peuvent te revêtir. Oui, les gens peuvent dire des choses sur toi. Alléluia. Mais si dans ton cœur tu sais que ce n'est pas vrai, si tu sais que tu es juste avec le Seigneur, reste dans la prière, reste intègre. Il y a un Dieu, le vrai juge, qui va te défendre à tout prix. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. La seule chose qui constitue une barrière pour nos prières, c'est les péchés. Alors, efforce-toi de mener une vie de sanctification. Bats-toi pour la piété. Comme Paul avait dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Autrement, bats-toi pour, alléluia, demeurer dans la piété. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Bats-toi pour mener une vie sans tâche. Bats-toi pour mener une vie sans péché. Tu verras, le Seigneur va te défendre à tout bord, de tous côtés et de tous bords. Partout, le Seigneur sera avec toi, il va te défendre. Ma prière, que Dieu te défende au nom de Jésus-Christ. 6e leçon. L'une des caractéristiques de la grandeur, bien aimé, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. C'est la patience, la tranquillité, la paix. Car ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Personne ne les ravira. Cette histoire nous apprend que la femme, oui, malgré elle était un peu inquiète, mais ce qui l'appartient toujours. Amen, amen. Retiens ça. L'une des plus grandes caractéristiques de la grandeur, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est la maîtrise de soi. Amen. On reconnaît une vraie grandeur dans la maîtrise de soi, dans la patience, dans la tranquillité, dans la paix. Il y a des gens qui ne disent des fois rien, qui sont comme ça, tranquilles. Alléluia. Parfois, tu dis, attention. Des vrais grands, ce ne sont pas ceux qui parlent trop, mais ce sont ceux qui méditent. Amen, amen. Ceux qui restent dans la paix, dans la grandeur. Amen, amen. Et il faut savoir que si tu ne donnes pas l'invitation au diable concernant tes affaires, sache-le que, alléluia, le diable s'invitera lui-même. Il viendra pour s'immiscer dans tes affaires avec Dieu. Et c'est ton attitude qui va déterminer ta grandeur, qui va déterminer ta victoire. Amen, amen. Développe la maîtrise de soi, la patience, la tranquillité et la paix. Ça fait la grandeur d'un homme. Quelles que soient les circonstances de la vie, sois en maîtrise. Sois en paix, sois tranquille. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Allez-y lire. Vous allez comprendre les secrets cachés dedans. Amen, amen. 7e leçon. Même si ton pasteur n'a rien écouté ou rien compris de ton problème ou de ta situation, je te garantis que Dieu, lui, il a des vraies oreilles pour t'écouter. Amen, amen. D'où Dieu t'a écouté. Dieu comprend ton amertume. Il ne s'arrête pas seulement, alléluia, là, mais il exauce aussi la prière. Amen, amen. 1 Samuel 1, 13, 14, où Anne était en train d'expliquer à Dieu ce problème. Mais même le sacrificateur n'avait rien entendu. Mais Dieu avait entendu. Alléluia. Et la durée de la prière de Anne, c'était l'exaucement.
c'était l'enfant. J'aimerais ici dire à quelqu'un, la durée de ta prière ne doit pas être les minutes ou les heures que tu calcules, mais la durée de ta prière doit être les résultats. Alléluia. Doit être la